Bienvenue sur ma chaîne du visible à l'invisible, c'est Christophe, je suis ravi de te retrouver, j'espère que tu vas bien. Alors, une guidance générale et intemporelle avec le tarot akashique. Première carte, qu'est-ce qu'on te dit aujourd'hui? La première carte qui est sortie, c'est le scribe. Donc, alors ça peut concerner le domaine professionnel, personnel ou sentimental. Cette carte te montre une activité importante, des changements importants dans ta vie, des décisions importantes que tu peux prendre dans ta vie, peu importe le domaine. Donc tu peux être sur un projet personnel ou professionnel à travailler, à essayer, voilà, on est dans l'étude, dans le tout début de quelque chose en tout cas qui va faire qu'il va y avoir un changement important, ou sur un plan sentimental aussi. Le désir de construire quelque chose, une histoire, d'écrire une nouvelle page d'amour avec quelqu'un. Donc tu adapteras suivant ce qui résonne chez toi, bien sûr. La deuxième carte, je vais garder la première avec moi. La deuxième carte, tu sors volonté, sagesse et esprit. Donc une arcane majeure et une très très belle carte qui vient te montrer que ça y est, l'alignement est là, c'est ton moment, l'univers est avec toi, il y a cette force divine qui t'accompagne pour réaliser ce que tu désires au plus profond de toi. Et donc là, c'est ton moment de prendre des bonnes décisions, surtout en canalisant ton mental, hein, parce qu'on voit qu'ici, il est sollicité. Et en trouvant ce calme mental pour pouvoir t'écouter, ressentir, hein, capter ce qui est bon pour ton âme et pour les choix que tu as à faire justement pour avancer dans ton projet et le réaliser. Donc tu as la force divine avec toi et en plus, il y a l'archange Michael qui s'invite dans cette guidance et qui t'apporte de la force, de la confiance en toi, de l'amour, pour réaliser ce que vraiment tu désires, que ce soit sentimental, professionnel ou personnel. Donc voilà, là il veut porter un enfant pour l'aider, et bien on te dit que l'archange Michael peut aussi te porter dans l'accomplissement de ce que tu désires et te donner cette force et ces ailes aussi pour pouvoir peut-être prendre de la hauteur sur certaines situations, pour passer certains blocages qui peuvent arriver à toi. Pourquoi je parle de blocage? Parce que le blocage arrive. Malgré tout ça, c'est ton moment, tu désires vraiment réaliser quelque chose dans ta vie, tu t'es mis au travail, et là tu te retrouves face à un blocage. Alors, ce qu'il faut te dire, c'est que ce n'est pas une montagne que tu as face à toi, c'est un tronc d'arbre, donc ça montre bien que c'est un blocage qui n'est pas insurmontable. Et donc, on te dit dégager la voie, donc tu vas trouver les ressources nécessaires en toi pour pouvoir passer cet obstacle avec l'aide du divin, avec l'aide de l'archange qui est là aussi avec toi. Et en prenant conscience en tout cas que tu as toutes les ressources en toi pour pouvoir passer cet obstacle. Il va falloir certainement mettre ses ailes pour prendre de la hauteur sur la situation qu'on va développer par la suite. Alors, le blocage. De quel ordre est le blocage? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on nous parle de blocage? Tu sors le 6 de rose, donc on est vraiment là dans les conflits, la guerre des roses. Donc, certainement un conflit avec toi-même à la base, mais on est dans les conflits, donc ça peut être en couple, hein, une relation conflictuelle dans le couple, une situation de blocage, des choses qui dérangent chez l'un, chez l'autre, et donc c'est un peu la guerre. Sur le plan des émotions, on voit que c'est difficile. Donc ensuite tu as la carte du reflet, une arcane majeure, donc très important. On te dit bien qu'ici on est dans les effets miroirs et que cette relation avec la personne que tu croises, hein, que ce soit dans le travail, vie personnelle ou sentimentale, cette relation elle est karmique. C'est bien ces conflits qui se réveillent, là, ce sont des effets miroirs qui montrent que
ce qui t'agace chez l'autre vient réveiller des blessures qui t'appartiennent à toi, de ton passé. Et c'est là-dessus qu'il va falloir prendre de la hauteur et travailler pour travailler sur ces émotions. On est avec une carte là où le féminin est très important, où on te dit qu'il faut apaiser ton mental, retrouver un certain calme sur le plan des émotions, et tout ça, ça va être aussi en te faisant peut-être accompagner, en m'appelant, pourquoi pas, pour une thérapie holistique, comme je propose, sur 4 séances à 80 €. Ça te fera le plus grand bien pour pouvoir ne pas t'auto-saboter ou saboter la relation, peu importe, hein, que ce soit dans le pro ou dans le sentimental. Savoir faire la part des choses entre les effets miroirs qu'on peut avoir avec les personnes, et de se dire qu'il faut déterminer qu'est-ce qui se réveille comme émotion chez moi, quelle blessure se réveille, de quoi j'ai peur, pourquoi je réagis comme ça. Et c'est comme ça qu'on évolue les uns et les autres en interagissant. Donc cette carte vraiment t'invite à faire appel aussi à une aide extérieure pour t'accompagner là-dessus. La carte centrale, on est avec la carte du guetteur, donc ça montre bien que tu vas rester vigilant ou vigilante par rapport à cette situation, ce conflit que tu peux avoir avec quelqu'un par rapport à ton projet, n'oublie pas, par rapport à l'évolution, et pour dépasser ce blocage, passer par-dessus ce tronc d'arbre, on te demande justement de prendre de la hauteur pour regarder cette situation sous un angle différent. Et c'est par cet accompagnement pour faire un travail sur tes émotions et libérer les choses qui appartiennent au passé et qui ne t'appartiennent plus aujourd'hui, eh bien, ça va te permettre d'évoluer, de passer ce blocage, de passer ce tronc d'arbre. Donc, tout ce travail, le final, enfin en tout cas la dernière carte du jeu, te parle d'Uriel et le Sphinx. Donc ça montre aussi, c'est une arcane majeure qui est très importante et qui montre que c'est le moment de prendre conscience qu'il y a ce travail d'introspection à faire. C'est pour ça que je te parlais de la thérapie tout à l'heure. C'est important, si tu te retrouves en tout cas dans cette situation, pour dédramatiser les choses en comprenant pourquoi souvent, même dans un couple, on peut être face à un blocage, ne plus savoir communiquer ou comment communiquer, ou face à un collègue ou un ami, et de prendre ce recul nécessaire sur les émotions, de libérer tout ça, et tout ça se fait en travail introspectif, en travaillant sur les énergies, en libérant vraiment ce qui te bloque dans ta vie, et surtout en allant calmer ces blessures, les choses, voilà, ton vécu, ton passé, ce qui saigne encore en toi aujourd'hui, et ce qui se ravive avec des effets miroirs. Donc voilà cette carte qui nous dit que tu vas te relever ensuite, comme le phénix se relève et renaît de ses cendres. C'est cette carte-là, elle représente ça aussi, c'est que le monde ensuite, tout est possible. Il va falloir aller quand même chercher ce qui se réveille en toi pour te libérer et te sentir bien, te sentir beaucoup plus léger, légère, pour pouvoir vivre des relations plus saines, avec beaucoup plus de hauteur de vue sur les effets miroirs qu'on peut avoir avec les autres. Donc voilà, une carte où on va travailler sur soi, on va aller apprendre à se découvrir et on va faire ce travail intérieur. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui, en tout cas avec cette guidance. Je te souhaite une très très belle soirée et un très bon week-end. Namasté, je t'embrasse, un bisou.